Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore une grâce excellente en ce jour pour venir libérer un nouveau message d'exhortation à son peuple. Afin que les âmes soient édifiées, changées, transformées, encouragées, renouvelées et fortifiées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous perfectionner et nous remplir davantage l'amour, la compassion, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la loyauté, la foi, l'humilité, la simplicité. Mais je l'implore davantage de nous accorder la grâce que nous puissions, afin que nous puissions, que nous puissions mener une vie de sanctification, d'obéissance complète, de crainte pure, de vertu, de piété, une vie de prière, de méditation, de jeûne, et de renoncement, et tout ce qui est agréable au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'accorder la grâce de venir libérer encore ce message d'exhortation. Je te dis merci à chaque fois que tu es juste toujours à toutes les prières de recommandation que je lève toujours vers toi avant de commencer à libérer un message. Merci pour toutes les inspirations que tu m'accordes toujours, Père. Seigneur, en ce moment, voici encore ce nouveau message que tu m'accordes encore grâce de venir exhorter ton peuple. Je t'implore de venir prendre total contrôle, Seigneur. Je t'en supplie que ton nom soit sanctifié en ce moment, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment, Père. Et je t'en supplie de tout mon cœur que seule ta gloire soit manifestée pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, d'amour et de compassion et de supplication que je viens à votre égard vous implorer vraiment de tout mon cœur. Vraiment d'être patient vraiment à écouter ces messages du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée. Vous implorez davantage vraiment d'accorder d'accorder l'attention vraiment à ce message, se concentrer en esprit en vérité, se disposer, mais aussi avoir l'esprit ouvert et la compréhension ouverte pour mieux saisir la portée de ce message et donc à son tour, ça va produire l'impactation dans les cœurs, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Soyons conscients que le monde spirituel nous observe continuellement, donc rejetons tout péché qui peut s'introduire en nous sous toutes ses formes. » Alléluia. Donc voilà le thème qui nous demande vraiment d'être conscient que le monde spirituel nous observe continuellement. Donc rejetons tout péché qui peut s'introduire en nous sous toutes ses formes. Peuple de Dieu, je vais débuter cette exhortation par la grâce de Dieu en nous présentant déjà le péché même en général. Vous savez,
Le péché, quand on parle de péché, le péché, c'est tellement un mot ou une expression qui est vaste. C'est très vaste. Et ça comporte plusieurs catégories. C'est sectionné en groupes ou sectionné en plusieurs familles. Il y en a des péchés qui sont connus. Des péchés qui sont connus, bien aimés. Et c'est ce genre de péché où nous veillons, nous mettons beaucoup plus l'accent. Nous mettons beaucoup plus l'accent vraiment en oubliant que le péché pas au-delà de ce qu'on connaît déjà. J'ai dit que je vais toucher d'une manière générale. Je ne vais pas prêcher sur le péché ici. Et l'effort que nous devons faire par la grâce du Seigneur, c'est de toujours combattre le péché. Ne jamais laisser que le péché, sur toutes ses formes de s'infiltrer ou de s'introduire dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos pensées. On doit faire beaucoup attention. Le péché est présenté sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Forme visible, forme invisible. Forme simple, forme complexe. Forme attendue, forme inattendue. Ah oui. Oui. Voilà pourquoi le thème bien aimé nous précise bien, sous toutes ses formes, le péché sous toutes ses formes. Péché, c'est péché, bien aimé. Et nous savons que le péché où est-ce que le péché bien aimé est manifesté? Dans notre être, il y a l'âme. Le péché non seulement est manifesté, mais aussi se médite. Le cœur, l'âme, l'esprit. Ah oui. Quand on parle du cœur, il s'agit de l'âme et l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est quoi? Les désirs. Le péché, la bien-aimée, la forme de ce péché va vraiment déjà, ça sera déjà à l'intérieur, ça sera déjà manifesté à l'intérieur sous forme de sentiments, désirs, passion, envie, émotion liées à la forme du péché ou à la nature du péché.
Là, c'est au niveau de l'âme. L'esprit, il s'agit de la pensée. La pensée, bien-aimée. La réflexion. Les imaginations qu'on aura. Les idées qu'on aura. Maintenant, quand nous revenons, c'est ça, il s'agit du cœur aussi. Mais aussi, la pensée de la tête. Mais, et ce que nous parlons dans notre bouche, les actions que nous faisons, ce que nous écoutons, voilà, bien-aimé. Donc, dans toutes ces choses, on doit être conscient que le monde spirituel est en train de observer, s'observe tout cela. Sans que nous observer. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisée l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bien-aimés, est-ce que nous entendons le passage biblique? Je vais relire pour expliquer. La parole du Seigneur nous dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons donc le fardeau, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Courons vers la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous voyons déjà que la parole de Dieu, nous voyons déjà que la parole du Seigneur nous dit que nous sommes environnés d'une nuée. Ouais. Nous sommes environnés, bien-aimés, d'une grande nuée de témoins. De témoins. Quand on parle de nuée, on ne parle du monde spirituel. Les nuées, c'est quoi? Ce sont... Les nuées nous fait référence au monde spirituel. Et le monde spirituel est constitué, le monde spirituel est ténèbres et le monde spirituel de lumière. Et nous savons que dans le monde spirituel des ténèbres, il y a les forces des ténèbres, les principautés, les esprits méchants en l'air, les forces cosmiques qui sont en l'air, la puissance des ténèbres, de l'air qu'on nous parle ici, bien aimé, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins bien aimés. Or, le monde spirituel des ténèbres est témoin et le monde spirituel de lumière aussi témoin. Ah oui, c'est ça, il y a deux témoins. Il y a le monde spirituel de lumière et le monde spirituel de lumière et le monde spirituel des ténèbres. C'est deux témoins qui observent, bien aimés, les pensées, qui observent, bien aimés, nos actions, nos paroles, nos pensées, nos intentions, motifs, sentiments, désirs, affections, passions, envie, émotions, marche, ce qu'on écoute, les regards, les souvenirs, les résolutions, les décisions. Alléluia. Les raisonnements, les imaginations, les idées.
Ce que nous projetons, bien-aimés, les deux mondes sont en train d'observer, ce sont les deux témoins. Et dans chaque monde, dans le monde de lumière, il y a les êtres de lumière. Dans le monde des ténèbres, il y a les êtres, il y a les forces des ténèbres aussi. Ils sont des témoins pour observer tout. Pour observer tout, on n'échappe à rien. Nous n'allons pas échapper. Nous n'allons point échapper. Donc il faut que nous soyons conscients de ça aujourd'hui. Conscients de ça aujourd'hui, bien-aimé. Et c'est lorsque une pensée qui est négative commence, tout ce qui est négatif commence à surgir à nous, le diable est capable de tout avoir, même dans notre cœur, même dans notre esprit, tout. Parce que le mal lui donne accès. Mais du moment où on garde ce qui est positif dans le cœur, tant qu'on n'a pas encore parlé, le diable n'est pas encore au courant de la chose. Parce que là, le cœur est pur et c'est Dieu seul qui connaît tout ce qui est pur dans le cœur, qui connaît. Le diable ne peut pas, parce qu'il n'a pas accès, il ne peut pas entrer. Sauf seulement si on parle. Si on parle. C'est là où la parole dans le monde spirituel a été entendue. Mais du moment où, vous voyez, voilà pourquoi c'est important, même si nous sommes cachés dans quel bout du monde. Même si tu es caché, bébé, dans ton bunker ou le sous-sol de ta maison, ou bien une chambre secrète, détrompe-toi. Sachons aujourd'hui que nous sommes environnés des grandes nuées de témoins, d'une grande nuée de témoins, des témoins qui observent toutes choses, qui voient toutes choses. La parole de Dieu est très claire que les 7 lampes ardentes qui sont devant le trône du Seigneur représentent les 7 esprits. Les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Ce sont les 7 esprits que Dieu a envoyés partout dans le monde entier. Alléluia. Oui, voilà pourquoi on nous dit que lorsque nous sommes maintenant conscients de cela, nous sommes déjà conscients, bien-aimés, de tout cela, nous allons maintenant rejeter tout fardeau et tout péché de toutes ces formes qui nous enveloppent facilement. Vous voyez? Donc, on ne doit plus permettre ou donner accès facilement au diable, au péché, de nous envelopper, de nous dominer, de nous assujettir, de nous lier captifs. On ne doit plus se plaire facilement au péché. Non. Se donner facilement au péché. Accepter des pensées pour accepter. Accepter certaines idées, certaines imaginations pour accepter sans discerner. Attention. Attention parce que c'est ça. Parce que c'est ça, bien, c'est le monde spirituel qui doit, qui prenne des décisions sur les malheurs ou le bien qui peut nous arriver. Ce n'est pas à nous, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel a une longueur d'onde d'avance sur nous. Nous devons comprendre cela aujourd'hui. Quand on échange avec une personne,
Quand deux personnes vous échangez sur le nom d'une personne, sachez bien que le monde spirituel voit tout ce que vous causez. Lorsque deux personnes parlent sur le nom d'une personne, elles doivent faire attention de ce qu'elles parlent sur ces personnes. Et s'ils ont parlé ce qui est mal, ils doivent vraiment confesser devant le Seigneur. Ils doivent être conscients que oui, là, Dieu a entendu, Dieu a vu. Il faut se repentir. Il faut changer d'attitude. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous ne sommes pas discrets. Lorsque les gens parlent sur le nom d'une personne, causent sur le nom d'une personne, ou tout ce qu'on peut faire, où les gens ne voient pas, on pense que les témoins spirituels sont là. Un témoin de lumière. Un témoin de lumière, un témoin du monde, un témoin du monde. Ça veut dire qu'un témoin qui est le monde de lumière, le monde spirituel de lumière, un autre témoin qui est le monde spirituel des ténèbres. Alléluia. Veillons et contrôlons. Soyons conscients. Cela nous pousse à avoir une crainte pure. Une crainte pure. Avoir l'amour, aspirer à vivre la volonté du Seigneur en toutes circonstances, en tout lieu. En tout lieu. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef de consommateur de la foi. Vous voyez? On doit toujours avoir le regard sur Jésus. Le regard, lorsque tous ces choses vont se présenter, tout ce qui peut se présenter qui est là, ayons toujours le regard, regardons. Regardons le Seigneur, regardons au Seigneur, regardons au Seigneur. Lorsqu'on veut penser, on veut décider, on veut parler, on veut faire une action, on veut bien aimer, on veut laisser certains sentiments, désirs, envie prendre place dans notre cœur. C'est-à-dire, regardons au Seigneur, regardons la volonté de Dieu. Les échanges qu'on fait avec nos prochains, regardons à Jésus quand on échange avec. Quand on passe sur nos prochains, regardons à Jésus. Faisons attention. Bien, travaillons notre salut avec crainte et tremblement. Le salut n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La marche chrétienne n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je vous assure. Et c'est la grâce de Dieu qui nous aide dans tout cela. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le verset croit. Ouais, le verset dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef de consommateur, la foi qui en vue de joie qui lui était réservée et a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Est-ce que nous comprenons maintenant? Parce que la parole nous a dit on ne doit pas se laisser facilement environné par le péché, facilement dominé, facilement que on ne doit pas être... Non. On ne doit pas noter accès d'une manière facile, ouvrir la porte d'une manière facile
Pour que le péché s'introduise dans le cœur, l'âme et l'esprit. Et c'est d'où maintenant on dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Lutter jusqu'au sang, c'est quoi? On doit lutter contre les sentiments. On lutte contre les sentiments, les émotions. Tout désir. Ah oui. Tout ce qui est lié. Parce que le sang, c'est l'âme. Le sang de l'homme, c'est l'âme. Et c'est l'âme. Qu'est-ce qui est dans l'âme? Ce sont des sentiments, des émotions, des désirs, des passions, des envies, des affections. C'est ça. On doit résister à ça. Yes. On doit lutter parce que c'est à ce niveau que le péché. Alléluia. On doit lutter. Yes. On doit résister. Yes. Repousser en s'appuyant sur la grâce de Dieu avec le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous comprenons bien? La parole de Dieu continue encore nous dire. On doit, parce qu'en sachant que si je baisse les bras, si je me décourage, si je laisse l'accès à l'ennemi, il y a une conséquence fatale. Ah oui. Il va s'introduire. Et là, bien aimé, les témoins spirituels sont en train de noter tout, écrire tout. Ils savent. Le monde spirituel sait que nous n'avons pas fait l'effort de combattre. On n'a pas fait l'effort de repousser. On s'est laissé abattre. On a accepté. On s'est laissé dominer. Facilement, nous n'avons pas résisté. On ne s'est même pas appuyé sur la grâce. On dit que oui, nous sommes sur la grâce du salut, mais on n'a même pas fait l'effort de s'appuyer sur cette grâce, de saisir cette grâce, de repousser, de rejeter, de refuser, bien aimé. Ils savent. En fait, le monde spirituel sait. Ouais, il sait bien aimé qu'on n'a pas fait l'effort. On a été paresseux. On a négligé. Nous n'avons même pas voulu montrer la bonne volonté au Seigneur, s'appuyant sur la grâce de rejeter, repousser. On s'est laissé environner facilement par le péché, dominer. C'est le monstre. Ces deux témoins sont en train de regarder. Ils connaissent. Ils regardent. C'est pas ça que, bien aimé, c'est à travers. Et cela sera proportionnel à la portée et la portée l'accusation de l'ennemi. Ah oui, si on s'est laissé facilement, l'accusation va peser. L'accusation va peser. Ah oui, bien aimé, l'accusation va peser et les conséquences seront fatales. Et ça serait lourd. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui a reçu, celui bien-aimé, celui qui a reçu, bien-aimé, la connaissance, ou qui a connu la vérité, mais qui a fait des choses qui sont dignes de châtiment, sera battu de nombre, il sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui n'ayant pas connu la vérité et qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de moins de coups. De moins de coups, bien-aimés. Parce qu'il est inadmissible. Je sais que Dieu ne veut pas que je laisse ceci s'infiltrer, s'introduire. Ceci m'ébranler facilement. Mais, et qui m'a donné toutes les armes, l'équipement nécessaire, la connaissance nécessaire. Et que je laisse dominer. Je n'ai pas brandi ces armes. Je ne me suis pas appuyé sur la grâce. Même sa grâce est disponible. Nous connaissons seulement dire que nous sommes sauvés par la grâce. Mais oui, nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est cette même grâce que nous sommes sauvés. C'est par cette même grâce qu'on s'appuie sur ça pour résister. D'où alors on fait comment de cette grâce? Oh, elle est là. Donc, vraiment, la parole de Dieu, vous voyez, et de cette manière que nous devons résister, comme la parole du Seigneur que nous enseigne. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 6, car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc il s'agit des armes, des équipements que le Seigneur nous a revêtis. Vous voyez? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez maintenant? C'est cette manière qu'on ne se laisse pas facilement ébranler, profaner, détruire, assujetti, dominer, renversé par le péché. Je vous assure. Oui. Se plaire. Alléluia. Voilà maintenant comment combattre, résister, bien-aimé. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, nous sommes le verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez maintenant? Lorsque le Seigneur, on dit que lorsque l'obéissance est complète, comment? Dans le domaine où l'ennemi est venu te tenter, il est venu t'amener à pécher, il est venu, mais que Dieu t'avait équipé bien, donner la connaissance, les tactiques, les méthodes, comment faire, résister, repousser, combattre. Mais on s'est laissé facilement. On a accepté. Bien-aimé, cette désobéissance, Dieu châtie ces désobéissances, mais avec amour. Et le châtiment de ça est lié par rapport que les témoins ont vu. Donc, nous avons soumis le Seigneur à l'ignominie. On lui a porté le propre. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais vraiment exhorter. Et pour conclure, ou résumer, soyons conscients que vraiment le monde spirituel observe, regarde, contrôle tout ce que nous faisons. Et soyons prudents, sages, vigilants. Contrôlons nos pensées, nos actions, nos désirs, nos paroles, nos sentiments, affections et tout ce que j'ai eu à mentionner ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les authentifications de cette exhortation. Je mets davantage la certitude authentique de l'autorité non puissant du Christ de transformation et d'impartation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Et à bientôt si le Seigneur le veut.